Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que vous vous retrouvez comme dans une situation où, au niveau pro, en ce moment, les choses ne sont pas forcément comme on les attend. On a vraiment cette impression, vous voyez, que on est en pleine réflexion, en train de se demander, tu vois, est-ce qu'on continue à avancer comme on le fait en ce moment, peut-être dans la même entreprise, dans le même domaine, ou au contraire, si on décide de partir vers autre chose. Ici, on nous dit que vous avez des clés en main, vous avez des éléments en main, vous voyez, pour sortir un peu de ce désert, pour que vous puissiez vous retrouver dans une situation totalement différente. Mais tout ça va passer par une réflexion, et une réflexion, j'ai envie de dire, qui sera importante, vous voyez, pour la suite. On aura comme besoin, vous voyez, de faire une synthèse et un bilan, de se poser les bonnes questions et puis de se demander, en gros, tu vois, est-ce que ce que je fais en ce moment, ça me plaît ou au contraire, est-ce que je souhaite basculer vers autre chose? Est-ce que c'est juste, tu vois, une baisse au niveau du moral ou au contraire, c'est vraiment, tu vois, que voilà, je suis saturée et que c'est plus mon truc, il faut que je passe à autre chose, il faut que je décide, tu vois, de mettre de nouvelles choses en place peut-être, vous voyez? On est vraiment comme dans une période où on n'arrive pas forcément à se poser les bonnes questions. On n'arrive pas forcément, vous voyez, comme à se diriger vers une voie et à se dire, ok, c'est par là, j'y vais, et puis j'arrête, tu vois, de réfléchir. Ici, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où on peut beaucoup, vous voyez, poser des questions, mais pas forcément s'écouter. On a vraiment cette impression, vous voyez, que comment je vais faire demain? Est-ce que réellement je dois continuer? Est-ce que réellement, tu vois, il y aura autre chose? Mais il faudrait qu'on se pose les questions de manière totalement différente. Si je veux réellement pouvoir, tu vois, comme partir dans une direction, savoir réellement, tu vois, ce qui pourrait me plaire sur le long terme, une activité, un travail, tu vois, qui sera moi, qui va me permettre d'être moi, en gros, tu vois, qui va me permettre d'être bien, mais je vais me poser la question différemment. Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi j'aimerais me lancer? Qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce qui me donnerait envie, tu vois, un peu de me réveiller le matin? On nous demande ici de nous poser des questions de manière totalement différente, histoire qu'on puisse avoir des réponses différentes. Parce qu'on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où ça fait pas mal de temps, vous voyez, qu'on est comme dans une situation où on se dit, tu vois, c'est comme s'il n'y avait plus rien à voir. J'ai fait le tour de l'entreprise ou j'ai fait le tour de cette activité et j'ai besoin de m'ouvrir à autre chose. Et pour certains ici, c'est à ce niveau-là, vous voyez, qu'on demande de s'écouter le plus. Ok, tu veux te retrouver dans autre chose, tu sens que ce que tu fais en ce moment, tu vois, c'est plus forcément pour toi ou que tu as fait le tour, vers quoi tu aimerais te diriger? Qu'est-ce qui te fait envie? Pourquoi tu veux quitter ce que tu as en ce moment? Et c'est réellement cette question qu'il faut qu'on puisse se poser parce que pour certains ici, on sent que ça, c'est comme s'il y avait un manque d'envie. C'est pas que, tu vois, je vais me dire, je vais rester dans mon lit et puis j'irai pas demain, mais c'est juste que je n'ai plus forcément, tu vois, le même engouement. Peut-être que je n'ai plus forcément les mêmes envies. Hein? C'est comme si ici notre vision des choses avait un peu changé ou notre façon de nous regarder avait changé et c'est pour ça en ce moment tu vois qu'on peut traverser une période un peu différente mais pour certains ici on nous dit qu'on a les éléments en main et si on nous dit qu'on a les éléments en main c'est que ça va passer par une petite réflexion peut-être par une petite remise en question histoire qu'on puisse avoir les idées un peu plus claires, d'accord? C'est vraiment ça. Ici on nous parle d'une situation où, d'accord, ça risque d'être calme pendant un petit moment, une situation pour moi qui risque de nous affecter niveau confiance, parce que oui, plus je réfléchis, moins j'ai de réponses et moins j'ai confiance en moi et moins j'ai de confiance en l'avenir, tu vois. On a vraiment pour moi ici, vous voyez, comme besoin de se recentrer, mais plus de se demander qu'est-ce qui pourra me permettre de m'épanouir? Dans quoi je pourrais vivre, tu vois, peut-être de nouvelles expériences, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce que j'ai pas une passion? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'anime? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, tu vois, qui me ferait envie? Et à ce moment-là, tu vois, une fois que j'ai ma réponse, je peux partir. On sent pour certains, vous voyez, qu'on risque d'être un peu déstabilisé. Ben oui, parce que ça va me sortir de ma zone de confort, ça va me demander, tu vois, de faire des choses peut-être que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Mais pour moi, pour certains, dès qu'on est dans l'honnêteté, dans la sincérité avec nous-mêmes, vous voyez, on n'aura pas forcément besoin de s'inquiéter pour la suite. Parce que du coup, si aujourd'hui je me dis, ok,
J'ai une passion ici où il y a un truc qui me fait, en tout cas qui me fait envie, oui, ou qui me tient à cœur depuis un petit moment, que je n'ai pas eu le temps de mettre en place, ou que je n'ai pas peut-être des fois eu la possibilité, tu vois, de mettre en place, ben hop, là, si j'ai du temps, ou si je sens que ce que je fais en ce moment, ben ça m'embête un peu, ben je vais basculer vers autre chose, comme ça je reste dans l'honnêteté, dans la sincérité avec moi-même, mais le plus important, c'est que je pars vers quelque chose qui sera épanouissant. Parce que pour certains ici, on sent que le temps, tu vois, peut énormément nous faire défaut, parce que oui, je veux bien laisser peut-être ce que j'ai, mais je ne veux pas me retrouver sans rien. Donc pour certains, il faut qu'on puisse faire comme une transition un peu en douceur. Et pour moi, c'est à ce moment-là, tu vois, qu'il voudra le plus se gérer. Parce que oui, il y aura toujours, tu vois, ce petit manque de confiance, cette petite peur, tu vois, de peut-être sauter dans le vide, de ne pas se retrouver, tu vois, dans une situation agréable rapidement. Mais pour certains, ici, on nous dit que c'est un changement au niveau de l'état d'esprit. Donc si je change ma façon de voir les choses, ce sera beaucoup plus facile pour moi de me protéger, tu vois, d'une fin brutale. Tu vois, comme ça, je ne vais pas quitter ce que j'ai du jour au lendemain et puis être tous les jours en train de réfléchir à me dire, mais comment je vais faire? Alors que si je fais les choses en douceur, si je planifie, tu vois, le changement, mais les choses pourraient être beaucoup plus faciles, vous voyez, à mettre en place, à encaisser aussi au niveau émotionnel. Donc ici, pour certains, on nous demande, vous voyez, de penser différemment parce que pour certains, on sent que ce qui compte le plus, c'est vraiment, tu vois, l'aspect sécurité. Je ne veux pas perdre ma stabilité et je ne veux pas perdre non plus, tu vois, au niveau des sous. Je ne veux pas perdre non plus confiance en un avenir. Donc, du coup, qu'est-ce qui m'apporte la stabilité? Ben, peut-être j'ai besoin d'un emploi stable. D'accord. Est-ce que je reste dans celui que j'ai en ce moment et puis, entre-temps, tu vois, je bascule vers quelque chose de plus enrichissant ou au contraire, tu vois, je décide de mettre fin à ce que j'ai en ce moment parce que ça m'épuise, parce que j'ai plus envie, parce que, tu vois, j'ai envie d'autre chose et puis je fais les choses, tu vois, un peu brutalement, on va dire, et puis je bascule vers autre chose. Mais en tout cas, ce qu'il faut qu'on puisse garder en tête pour certains, c'est que tant qu'on est honnête et sincère avec nous-mêmes, tant qu'on part dans une direction qui pourra réellement nous permettre de nous épanouir, alors il n'y a aucune raison, tu vois, qu'il n'y ait pas de réussite à la clé. Pour ça, je dois juste prendre les éléments que j'ai, en tout cas ce qui fait partie de moi, de mon intérieur, pour que je puisse basculer, tu vois, vers quelque chose de plus enrichissant, on va dire. D'accord? Donc on parle réellement pour moi de situation pour certains où ici on nous demande, vous voyez, comme d'essayer de nous calmer au niveau des pensées, parce que pour moi c'est ce qu'on n'arrive pas forcément à faire. Le fait que le mental il tourne, il tourne, il tourne, mais toujours dans le même sens, mais du coup on obtient encore et toujours les mêmes réponses et c'est ce qui nous épuise. Donc pour que tu puisses garder ton énergie, pour que tu puisses garder, j'ai envie de dire, cette envie de changer les choses, cette dynamique dans laquelle tu es en ce moment, parce que pour certains, on va pas mentir, hein, même si c'est un peu compliqué, on sent qu'on garde en tête, tu vois, le côté où je dois sortir de là, je dois arrêter ce que j'ai en ce moment, je dois basculer vers autre chose, c'est quelque chose d'impératif, c'est quelque chose d'important, et pour certains ici, on vous dit que si tu pars dans les démarches pour te retrouver, on va dire, dans une autre situation professionnelle, tu vois, je vais envoyer des CV, des lettres de motivation, je vais prospecter, tu pourras recevoir des propositions. D'accord? Et on parle réellement, pour moi, de situations qui peuvent se retourner assez rapidement. Tu vois, ici, on a la rapidité et on parle réellement, pour moi, de propositions qui vont être faites et d'accords qui pourront être pris, vous voyez, à la suite de ces démarches. Si, au contraire, je suis comme dans une démarche, tu vois, de partir vers quelque chose peut-être que j'ai déjà à l'intérieur, donc ça peut être une passion, ça peut être une envie que j'ai depuis un petit moment, ben là, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide, vous voyez, histoire de vous donner peut-être un peu de courage, peut-être qu'on va te faire aussi des propositions. Ça peut être des partenariats, viens, je vais t'aider, viens, on travaille ensemble, viens, on met les choses ensemble pour que tu puisses te retrouver dans un autre environnement. Donc pour certains ici, dans cette période, en tout cas dans les prochaines semaines, on nous dit il faudra faire preuve de courage, mais pour moi c'est plus le côté j'aurai besoin de me stabiliser. Tu vois, j'aurais besoin de m'ancrer, j'aurais besoin, tu vois, comme de prendre une direction et de me dire, ok, c'est là, j'y vais. Et j'arrête de laisser, tu vois, comme les doutes et les hésitations prendre le dessus sur moi. C'est par là que j'ai envie d'aller, je vais le faire jusqu'au bout. Et on nous dit qu'il y a la réussite dans le travail. Et on vous dit aussi, vous voyez, que si vous mettez les choses en place petit à petit, ben c'est sûr que la transition va se faire en douceur. Vous voyez? Donc c'est réellement ça. Il faut qu'on arrive à laisser la notion de temps de côté. Parce que pour certains ici, le truc, c'est que je veux quelque chose qui va vite. Et comme je veux quelque chose qui va vite, ben, je vais me lancer encore peut-être dans un truc qui va m'apporter, oui, la stabilité immédiatement, mais pas forcément l'épanouissement sur le long terme. Vous voyez? C'est vraiment ça. Donc ici, pour moi, c'est ça l'obstacle. Notre principal obstacle ici, pour moi, c'est la pensée. C'est le truc où peut-être je n'ai pas encore planifié les choses. Peut-être que je ne me suis pas encore mis ou mise d'accord avec ma propre personne pour que je puisse basculer vers autre chose. Mais pour certains, une fois que vous êtes en accord avec vous, ben, on sent que les choses vont avancer, vous voyez, de manière beaucoup plus fluide. Et même si ici, on a un peu le petit manque,
tu vois, de confiance en nous, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, tu vois, même s'il y a des hauts et des bas, parce que je sais que c'est par là que j'ai envie d'aller. Je sais que c'est ce que je veux mettre en place. Je sais que c'est dans ce domaine que je veux travailler. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où même si vous rencontrez, vous voyez, un peu euh, on va dire des hauts et des bas, un peu de remous, tu vois, au niveau des pensées, pour moi, ça ne nous empêche pas d'obtenir ce qu'on veut à la fin, d'accord? Il faut qu'on fasse preuve de courage, il faut qu'on se maîtrise aussi, tu vois, beaucoup au niveau des pensées et des émotions, parce que oui, une fois que je serai lancé, c'est sûr que par moment, ben, j'aurai des doutes. C'est sûr qu'on va m'apporter de l'aide, mais même avec l'aide, tu vois, ça n'empêche pas que par moment, ben, on doute, tu vois, et on se demande est-ce qu'on fait réellement ce qu'il faut pour qu'on puisse y arriver, mais encore une fois, gardez en tête que la réussite est assurée du moment où on se met d'accord avec nous-mêmes et qu'on décide encore et toujours de partir dans la bonne direction, en tout cas dans la direction, j'ai envie de dire, qui nous attire le plus. D'accord? C'est vraiment ça. Ici, on nous parle d'une situation pour certains où on sent qu'on rencontre quelques petits obstacles, vous voyez, dans certaines de nos relations. Des situations qui peuvent un peu nous embêter, nous angoisser au niveau des pensées. Et pour certains, on sent qu'on est comme dans des relations, tu vois, qui peuvent nous rendre malades. Plus j'essaie de faire preuve de sagesse et moins j'arrive, tu vois, à me calmer à l'intérieur parce qu'on sent ici que peut-être il y a une relation dans laquelle on aimerait être installé depuis un petit moment, mais une relation qui ne bouge pas forcément. D'accord? Là, on va nous demander, vous voyez, de regarder les choses différemment. Donc, ça veut dire, tourne ta tête vers le passé, regarde comment tu as agi jusqu'à maintenant avec la personne, regarde comment la personne, elle a agi jusqu'à maintenant avec toi et demande-toi, tu vois, si on continue à avancer de la même façon ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, de commencer à fonctionner différemment pour que la situation, tu vois, elle puisse se retourner un peu à mon avantage. Pour certains ici, on sent qu'il y a pas mal de choses qui nous font réfléchir et pas mal de situations aussi, tu vois, qu'on n'arrive pas forcément, j'ai envie de dire, à tourner vers du positif, mais là encore, tu vois, on nous montre que c'est pas un manque d'écoute. Parce que je peux encore, là aussi, et toujours me poser le même genre de questions, mais pas forcément, tu vois, essayer de tourner la question, tu vois, de manière totalement différente. Et puis, on s'écoute pas aussi, et c'est ça le truc. Tu vois, si j'arrivais à me dire, ok, la dernière fois j'ai fait comme ça n'a pas fonctionné, ben cette fois-ci, avec cette personne, je vais agir différemment et puis on va regarder si ça peut créer une ouverture ou si je peux me retrouver, tu vois, dans un contexte différent avec l'autre. Tu vois, c'est vraiment ça. Une fois que j'ai vu que dans le passé, j'ai fait comme ça, ben dans le futur, je ne vais pas agir comme ça. Dans le présent, tu vois, je vais adopter aussi une autre position. Parce que pour certains ici, on est juste en train, tu vois, de se plonger nous-mêmes dans une impasse, soit accepter que l'autre est encore et toujours le même genre de comportement avec nous, soit nous, tu vois, ben on fonctionne encore et toujours de la même façon, ce qui ne nous permet pas forcément d'avancer. Vous voyez, c'est ce qui nous plonge dans l'impasse. Donc, si tu arrives à t'écouter, pour certains ici, on peut ne pas forcément aussi se faire confiance, mais si ici, on arrive, tu vois, à plonger notre regard de manière totalement différente, tu vois, sur la situation, ben, ça pourra réellement nous aider, tu vois, à faire sauter ce blocage, à faire sauter cette impasse et à se retrouver, tu vois, dans quelque chose d'autre. Ici, le truc, c'est que pour certains, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir le choix ou d'avoir de cartes à jouer. Alors que juste un changement de regard ou un changement de comportement ben, peut tourner, en tout cas retourner cette situation vers plus de positif. Par contre, ça va nous demander, tu vois, comme d'être dans l'observation, mais aussi d'utiliser, tu vois, ce qu'on a pour qu'on puisse agir sur la situation. On a réellement, pour moi, des situations où on nous montre que ça se passe ici, tu vois, dans le sentimental, mais on sent que ça se passe aussi, tu vois, au niveau de la famille. Donc, soit, tu vois, on a pu, pour certains, peut-être aller demander conseil à des personnes autour et des personnes autour, tu vois, qui nous ont mis de mauvaises pensées en tête concernant cette relation. De personnes peut-être qui ne nous poussent pas forcément à nous écouter ou à nous demander pleinement ce dont on veut ou ce dont on a besoin, tu vois, pour qu'on puisse agir dessus. Tu vois, ici, on est comme dans une dualité. On me dit que ce n'est pas bon, donc ça veut dire que ce n'est pas bon. C'est comme si ici, ben, tu avais envie de mettre des chaussettes violettes et puis moi, je te dis, ben non, le violet, c'est dégueulasse, il faut que tu mettes du jaune. Tu vois, ça n'a aucun sens. Au final, c'est toi qui vas décider, tu vois, si oui ou non tu mettras tes chaussettes violettes ou au contraire si tu mettras tes chaussettes jaunes. Donc c'est exactement, vous voyez, la même chose dans cette situation sentimentale. Pour certains ici, ce qui n'est pas, j'ai envie de dire, ce qui est embêtant, on va dire, dans la situation, c'est que quand on regarde, vous voyez, au fond de vous, on voit que vous en avez envie de la situation. Mais c'est parce que je me retrouve dans une impasse que je me range du côté des personnes, tu vois, qui ne sont pas forcément pour l'opportunité, qui ne sont pas forcément pour le fait de me voir faire encore des efforts pour cette situation. Mais au fond, si je regarde au fond de moi, je sens que je me dis que je peux y arriver, je peux réussir, je peux me retrouver dans un contexte, dans une situation différente avec cette personne. Vous voyez, ici, c'est juste, je ne dois pas agir comme j'ai fait avant pour que je puisse obtenir des résultats. Mais ça, on nous dit de toutes les façons que vous allez le voir au
au fur et à mesure, que c'est quelque chose que vous allez mettre en lumière, ben, plus vous serez un peu détaché des autres et plus vous allez vous rapprocher de vous. D'accord? Pour certains ici, vous voyez, ce qu'on nous montre, c'est que ici, là, d'accord? On va le faire doucement. On est comme dans une situation où on est bloqué avec quelqu'un, ok? Jusqu'à maintenant, ça va. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où on dit, si tu regardes en arrière, il y a une personne avec qui tu as traversé à peu près, d'accord, le même genre de situation, mais une situation, en tout cas une personne en face de qui tu n'as pas baissé les bras. C'est comme si ben, ce contexte-là, tu l'as déjà vécu en étant plus jeune. D'accord? Que tu sois un homme ou une femme, pour certains, c'est exactement la même chose. Et on a l'impression que quand vous avez senti le blocage, ben vous y avez quand même été et c'est ce qui a fait décoller la relation. Donc c'est comme si ici on nous disait, regarde comment tu as fait dans le passé et regarde comment ta situation s'est arrangée ou en tout cas s'est améliorée avec cette personne du passé, peut-être qui n'est plus là, d'accord, pour certains, parce qu'ici il y a une impasse. Donc peut-être une personne de qui on s'est séparé au final ou une personne, tu vois, ben, qui ne fait plus partie, on va dire, du paysage, tout simplement, tu vois. On parle réellement pour moi d'une situation où vous savez agir sur les choses. Donc là encore, tu vois, ce qu'on nous dit, ben, c'est qu'il faut faire les démarches pour agir aussi sur cette situation. Tu sais que tu peux apporter de l'amour à quelqu'un parce que tu en apportes à tes enfants. Tu sais que tu peux retourner cette situation à ton avantage, sauf que ton état d'esprit d'aujourd'hui peut-être n'est plus forcément le même que quand peut-être on était un peu plus jeune ici, tu vois. Mais on nous dit que la situation est la même, que la façon d'agir c'est aussi la même. Imagine la personne décidait de se détacher de toi et puis tu as dit non, moi je veux pas que tu te détaches, moi je retourne te chercher. Et ça a fonctionné. Pourquoi tu ne ferais pas exactement la même chose ici? Vous voyez? Est-ce que c'est parce que ben, aujourd'hui, je me dis, ben non, j'ai plus forcément l'âge pour ça, ou ça ne va pas forcément fonctionner, ou je ne pense pas que ce message y soit pour moi? Pour certains, ici, j'ai l'impression qu'on vous envoie quand même pas mal de signes, pas mal de trucs pour vous montrer, tu vois, un peu que la situation que tu as vécue avant et tu as réussi à retourner le truc à ton avantage, ben c'est exactement la même qu'il y a ici. C'est toi qui décides, en vrai, si tu décides, on va dire, d'agir sur la situation ou de rester bloqué dans cette impasse. Parce que pour certains ici, on sent que c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Et en plus, on sent que c'est une situation, tu vois, où on a le temps, tu vois, de laisser l'autre partir et nous, ben, tu vois, de se faire un peu du mal au niveau de la santé et au niveau du mental. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Ici, on vous demande comme d'essayer de vous fier qu'à vous-même dans certaines situations parce que pour moi, tout n'est pas acquis. Hein? Tu vois, c'est exactement ça. Si je ne bouge pas, ben, la situation, elle ne bouge pas. Si, j'ai envie de dire, l'autre aussi, tu vois, décide de ne pas bouger, hein, ben, c'est sûr que, tu vois, la situation, elle ne va pas bouger et puis que l'autre va se faire, j'ai envie de dire, va se ronger les ongles de son côté et puis toi aussi, tu vas te ronger les ongles de ton côté alors que cette situation, elle pouvait bouger depuis un petit moment et je crois que c'est quelque chose dont on a déjà parlé depuis un petit moment. D'accord? Ici, encore, pour certains, on sent, vous voyez, qu'on a comme quelques petits obstacles, on va dire, tu vois, comme si on souhaite se détacher de certaines personnes, mais des situations, tu vois, où en coup, je me dis, ah non, je me détache parce que ces personnes-là, tu vois, c'est trop de problèmes, c'est trop de prise de tête, ou ce sont des personnes qui ont des pensées beaucoup trop négatives. Et au final, quand on arrive à se poser, on se dit, mais non, peut-être il ne faut pas que je fasse le nécessaire, peut-être qu'il faut que je garde ces personnes un peu encore dans mon environnement ou dans mon paysage. On vous demande là aussi de regarder les situations de manière totalement différente. Parce qu'on sent réellement que ce sont des situations, tu vois, où on a déjà identifié le côté pas fertile, tu vois, de ces relations, le côté pas épanouissant, le côté qui détruit un peu, mais tu vois, la résistance, elle est à l'intérieur. Pour certains, on a l'impression que si je suis bloqué à l'extérieur, peut-être on me met des bâtons dans les roues, peut-être que l'autre ne veut pas, ou peut-être qu'on me fait un truc. Non. Ici, la résistance, tu vois, elle est à l'intérieur. Si tu n'arrives pas forcément à te détacher de cette situation, c'est parce qu'inconsciemment, tu vois, à l'intérieur, il y a quelque chose qui te rattache à cette personne, il y a quelque chose peut-être qui te rattache peut-être au lieu de vie, il y a certains événements que vous avez vécus qui sont restés gravés et qui fait que, en tout cas, qui font qu'aujourd'hui, tu vois, tu n'arrives pas à prendre ton envol. Ici, il faut qu'on puisse regarder aussi la situation de manière totalement différente. Pour certains, de toutes les façons, ici, on nous le montre, il y a des problématiques, tu vois, avec la famille qui ne sont pas forcément réglées. Et tant que je n'aurai pas réglé ces problématiques, ben, ce sera un peu compliqué, vous voyez, comme d'accepter de laisser une personne entrer dans notre vie, comme d'accepter aussi, tu vois, d'agir sur la réalité, histoire qu'on puisse se retrouver dans une situation totalement différente. Ici, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu, mais si on prend réellement, tu vois, le temps d'être attentif, vous voyez, un peu à notre histoire de vie, mais pour certains, on peut réaliser que des fois, ben, les choses, elles sont pour moi. Fait que c'est moi dans mes résistances ou moi avec les obstacles ou les blessures que j'ai dû passer, tu vois.
et qui m'empêche moi-même, tu vois, comme d'obtenir ce que je veux. Donc ici, pour certains, on aura des démarches à faire, vous voyez, dans les prochains temps. Donc soit des démarches, juste je vais faire une petite introspection, je vais essayer de lever ces blocages-là, tu vois, surtout dans la famille et puis au niveau sentimental. Et puis je vais regarder ce que je fais de ces personnes qui ne me poussent pas à aller de l'avant, tu vois, ces personnes qui n'arrêtent pas de mettre de mauvaises pensées en tête. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je continue à avancer avec ou au contraire, est-ce que, tu vois, je laisse tout ça de côté pour que je puisse avancer vers autre chose? Pour certains ici, tu vois, le truc, c'est qu'on veut se détacher, mais on n'a pas encore compris, tu vois, à quel point c'était important. Tu vois, à quel point c'était important de se détacher, vous voyez, de certaines personnes et de certaines situations. C'est comme si on n'avait pas compris que ces personnes-là, elles nous bloquaient, tu vois, dans le sentimental. Elles nous bloquent à l'intérieur. Elles nous bloquent aussi, tu vois, dans notre évolution au niveau sentimental. Mais le pire, c'est qu'elles nous bloquent aussi, ces personnes, tu vois, que ce soit dans le professionnel et au niveau des finances. Donc, on a l'impression que seulement quelques petites personnes peuvent te mettre, j'ai envie de dire, dans un état d'esprit tellement bas ou dans des vibrations tellement basses que tu n'arrives même pas à faire une démarche concrète pour toi. Tu vois, et c'est réellement ce qu'il faut qu'on puisse mettre en lumière pour certains, parce que ici, c'est comme si on se disait, ben, t'inquiète, ça va se débloquer tout seul, ou t'inquiète, tu vois, les personnes vont se calmer, ou c'est pas la peine que, tu vois, mais non, en fait, c'est toujours la peine. Du moment que c'est pour toi, c'est toujours la peine, et pour certains ici, c'est réellement ce qu'il faut qu'on puisse garder en tête, parce que tant que je ne fais pas de choix, ben c'est comme si j'avais déjà fait un choix en vrai. Tu vois, si je dis pas oui ou non, ben c'est comme si j'ai déjà fait un choix. C'est comme si j'avais dit non, ben j'agis pas sur la réalité et je laisse comme ça. C'est un peu ça. Bon, on nous dit ici de toutes les façons par rapport à certaines démarches que vous allez réussir de toutes les façons, tu vois, à te positionner, en tout cas plus à vous positionner dans les prochains temps. On nous dit que ce ne sera pas forcément évident, d'accord? On risque d'avoir des doutes, on risque d'avoir des hésitations. En plus, encore, tu vois, on nous le remontre. Il y a encore des personnes, tu vois, qui peuvent venir te casser, on va dire, le petit peu d'espoir, hein, qui te reste, le petit peu d'énergie aussi, j'ai envie de dire, qui te reste aussi pour que tu puisses faire des choses pour toi. Puis on a l'impression qu'il y a des personnes, on est là, et puis on aspire, tu vois, toute cette positivité pour, tu vois, pour toi-même te laisser dans un truc un peu complexe. Il faudra qu'on fasse attention à ça dans les prochains temps. D'accord? Parce qu'on ne nous parle pas, et c'est ce qui fait, tu vois, qu'on ne prend pas forcément l'ampleur du truc, c'est que, ben, tu vois, c'est pas comme si on venait me dire des trucs d'emblée, oh, arrête tes conneries et machin. C'est pas comme si on venait me faire un croche-pied vraiment volontairement. Le truc, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu vicieux. C'est un peu, je te laisse un truc négatif par là. C'est un peu, regarde-moi, c'est pas grave, je vis bien quand même. Tu vois, c'est comme si inconsciemment, on était dans un entourage qui nous forçait à rester où on était, ou un entourage qui nous force, tu vois, à ne pas sortir de cette zone de confort qui, pour la plupart, nous étouffe. Mais ici, on nous dit encore de l'espoir. D'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça semble un peu compliqué pour toi que ça veut dire que tu ne vas pas forcément y arriver. Le jour où tu vas vraiment te positionner, tu vas te dire, ok, moi je fais les démarches dans ce sens, soit pour changer de travail, soit pour, j'ai envie de dire, laisser certaines personnes de côté, tu vois, soit pour faire un travail sur moi, ben on vous dit que ça sera gelé très rapidement. Mais du coup, il faut quand même que je décide, tu vois, de prendre les choses en main. Et pour certains, on sent que ce sont des choses, tu vois, qu'on a déjà pressenties. Tu vois, c'est comme si on se dit là, je suis gelée. Enfin, en plus, je me retrouve dans une situation un peu gelée, un peu complexe, mais je suis sûre, il y a une lumière. Je suis sûre, il y a un truc qui m'attend derrière. Je suis sûre que je peux vivre quelque chose de mieux que ce que j'ai en ce moment. Et pour certains, on vous dit que ce serait bien de laisser, tu vois, ce genre de pensée ou ce genre de ressenti gravé à l'intérieur de toi. Parce que pour moi, c'est ce qui va te donner la force et le courage d'avancer, même quand tout le monde, tu vois, n'est pas forcément de ton côté. D'accord? C'est vraiment ça. On parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où on est, tu vois, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je sens que ça peut le faire, et puis le lendemain, je me dis peut-être que, tu vois, mais on voit que de toutes les façons, au fur et à mesure, vous allez identifier, vous voyez, ce qui vous empêche d'avancer, et de toutes les façons, ben, vous allez vous retrouver dans quelque chose de beaucoup plus agréable. Mais c'est vrai que ça va nous demander d'agir sur nous, tu vois, ça va nous demander, ben, comme de prendre notre courage à deux mains, et puis d'accepter de sortir, on va dire, de cette zone de confort. Donc ici, pour certains, ici, on est comme dans des situations, vous voyez, on nous dit qu'il y aura pas mal d'imprévus sur le chemin. D'accord? Ici, on sent que pour certains, vous allez vous retrouver face à un choix. Un choix, pourquoi? Parce que ben, je vais faire une rencontre dans les prochains temps. D'accord? Alors que je pensais être bloqué, tu vois, dans tout ce qui est sentimental. Et ici, on nous parle réellement, pour moi, d'une situation où on voit qu'il y aura pas mal d'échanges, pas mal de discussions entre vous. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où on peut partir, tu vois, un peu sur quelque chose de stable. D'accord? On a des communications, une rencontre qui nous emmène vers du stable et puis vers un nouveau départ, tu vois, vers de la nouveauté. Ici,
on sent qu'on risque d'être un peu déstabilisé, tu vois, de l'intérieur, parce qu'on aura peur encore, tu vois, comme de se lancer dans une nouvelle situation, et puis peut-être que les nouvelles s'arrêtent du jour au lendemain, qu'il n'y ait plus forcément de possibilités, que ça ne fonctionne pas forcément entre nous. Pour certains, ici, vous voyez, on sent qu'on peut avoir des enfants ou une situation qui fait que j'hésite un peu, est-ce que je me laisse aller à cette nouvelle histoire ou pas du tout. Ici, pour certains, ben, on aura un choix à faire. C'est soit tu décides, tu vois, d'y aller, et puis de laisser, j'ai envie de dire, toutes tes peurs, tous tes doutes, toutes tes hésitations de côté et puis de dire, bon, tu sais quoi, je vais essayer. Au niveau de la communication, ça colle plutôt bien. Je sens que c'est quelqu'un d'assez stable, c'est une personne avec qui je peux faire un bon bout de chemin. Ben, je décide de tenter l'aventure. Ici, c'est quelque chose, tu vois, qui peut très bien se passer. Ici, on nous parle d'une personne qui arrive de manière imprévue. Et ici, à la période de l'hiver, on voit que c'est une personne qui peut être encore là. Tu vois, c'est comme si, je sais pas pour qui il est ce message, mais on a l'impression qu'on donne déjà, tu vois, comme tout le déroulement, on va dire, de l'année, parce qu'on est déjà arrivé un peu à l'hiver, et pour te montrer, j'ai envie de dire, toutes les possibilités qui s'offrent à toi et toutes les possibilités, en tout cas, toutes les actions que tu peux poser, histoire que tu puisses obtenir ce que tu veux. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, on parle vraiment pour moi de situation où ici, tu vois, les imprévus, ce sont des imprévus qui vont nous sortir de notre zone de confort. Tu vois, ce sont des imprévus qui vont nous pousser, on va dire, à comme expérimenter de nouvelles choses. Et ici, regarde, quand tu regardes bien, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a des protections, d'accord? Donc, soit c'est parce que j'ai fait des demandes, tu vois, peut-être aux personnes qui sont déjà parties, soit à des guides, tu vois. Mais ici, on sent qu'on a posé quand même, tu vois, certaines intentions et des choses, tu vois, qui vont se mettre en place pour nous. Et on nous dit ici, hein, verbalise un peu ce que tu veux et montre aux personnes réellement la personne que tu es parce que bah, tu es quelqu'un de super stable, tu es quelqu'un en qui on a envie, j'ai envie de dire, d'avoir confiance, on a envie de partir sur quelque chose avec toi. Ici, on a réellement une personne qui, je te vois et j'ai envie de construire un foyer. Je te vois, je sens que ça peut coller entre nous. Tu vois, ici, on n'a que du positif, donc on va nous dire un peu, surfe un peu sur cette vague de positif, histoire que tu puisses obtenir ce que tu veux avec cette personne, si c'est vraiment celle-là que tu veux. Tu verras une fois que tu la rencontreras. Mais ici, on nous demande, vous voyez, comme d'essayer de laisser, j'ai envie de dire, peut-être ce que les personnes autour pourraient penser, tu vois, ce qui pourrait éventuellement m'arriver en négatif si je décide, tu vois, de continuer à avancer avec cette personne. Regarde la situation de manière totalement différente, parce que pour certains ici, vous avez déjà, j'ai envie de dire, on va dire, on a déjà séduit quand même, hein, tu vois, une ou plusieurs personnes, et tu sais faire. Hein? En gros, tu sais faire. Ici, c'est juste que ça va te déstabiliser un peu sur le coup, mais on ne nous dit pas que ça ne va pas le faire. Tu vois, ça va le faire. Ok? C'est vraiment ça. On vous voit un peu plus tard, vous voyez, après toute cette synthèse, tout ce petit bilan, ce petit nettoyage aussi, tu vois, dans notre orage. Pour certains, on vous voit comme vous lancer dans certaines démarches. On voit que vous aurez énormément espoir, donc on sent qu'on va lancer des démarches sans trop savoir si ça va donner ou pas. Regarde, ici on a des contrats. Ici on a des situations où on sent que pour certains, là je me dis c'est encore gelé, peut-être si je continue à faire des démarches, ça va rien donner. Ben hop, regarde, ça va donner, tu vois, en tout cas ça va, oui, il y aura des résultats qui vont arriver un peu de manière imprévue et qui vont t'apporter une stabilité. Tu vois, cette stabilité va te permettre de prendre un nouveau départ. Pour certains, ça va nous permettre par la suite, tu vois, un changement de vie. D'accord? Mais ça va aussi vous permettre, pour certains, peut-être de vous rapprocher de certains membres de votre famille. Donc, on a quand même pas mal de choses en jeu, mais comme on disait au début, c'est à toi de voir, tu vois, comment tu te positionnes ou ce que tu veux sur le long terme pour que tu puisses agir dans la bonne direction et pas forcément, on va dire, diriger ton énergie dans tous les sens et puis perdre, 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 perdre. OK? Ici, on nous parle de communication qui reviennent de manière imprévue. Regarde, on a des nouvelles, on a de la communication, on a des personnes qui vont revenir un peu à la communication et des personnes, pour moi, qui vont comme éveiller, on va dire, certains de vos ressentis. Vous voyez, comme des personnes qui vont vous remettre un peu à l'équilibre, ou peut-être de manière encore imprévue, mais de manière, pour moi, plus un peu farfelue. Parce qu'on a vraiment cette sensation que pour certains, ça fait un petit moment, tu vois, qu'on est un peu bloqué dans nos vies. Ça fait un petit moment, tu vois, qu'on peut se poser plein de questions, qu'on peut essayer de mettre des choses en place, mais sans forcément que ça puisse fonctionner. Et ça, surtout, tu vois, au niveau sentimental. Ici, on nous parle de communication qui arrive. Donc, ça peut être, c'est une personne que vous connaissez déjà, mais comme une personne, vous voyez, on va dire comme si on avait espoir. Tu vois, j'ai espoir que cette personne, elle revienne. J'ai espoir, tu vois, qu'on puisse apaiser un peu les tensions, parce qu'ici, pour certains, on montre qu'il y a un peu des disputes. Mais on parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, on vous dit, hein, c'est soit toi, tu décides de continuer à avancer dans ce sens-là avec cette personne. Donc, on recommence. On s'est disputé, hein. On recommence, tu vois, cette histoire. On essaie, au niveau de la communication, d'être carré. On essaie d'être carré aussi, tu vois, au niveau des rencontres, niveau rapprochement. Et puis, petit à petit, on peut partir, tu vois, sur quelque chose de positif. Par contre, ça va me demander de me positionner d'emblée.
Tu vois, d'emblée. Ça veut dire que dès que tu arrives à la communication, dès que tu essaies de pointer le bout de ton nez, moi, je te fais comprendre que moi, je suis en train de me construire sur du stable, je suis en train de faire quand même pas mal de choses pour moi, pour ma vie de manière générale. Donc, c'est soit tu marches avec moi, bon, tu vas pas le dire comme ça, mais c'est soit tu marches avec moi, soit tu me laisses continuer ma vie, j'ai envie de dire un peu tranquillement, parce que ben, j'ai envie de me retrouver, tu vois, dans un autre environnement. Donc, ici, on sent que ce sont des communications qui risquent un peu de vous secouer pour certains, parce que ce sont des communications peut-être ben, qu'on n'attend pas, parce que ben, ici, dispute quand même, dispute. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Là, on a encore, tu vois, tout ce qui est, on va dire, ressenti, d'accord? Clairvoyance, et des choses comme ça. Ici, on parle vraiment pour moi de situation où on vous demande de garder espoir de toutes les façons. Par contre, ce qu'on nous demande, c'est d'essayer de ne pas se faire d'illusions. Ok? On nous dit que c'est une situation où en ce moment, on sent qu'au niveau des ressentis, c'est un peu gelé. Niveau communication, peut-être qu'on ne nous reçoit pas ou peut-être que je n'ai pas forcément les messages que j'attends. Tu vois? Ça peut être des messages de personnes qui sont déjà parties, ça peut être des messages de mes guides, mais en tout cas, pour certains, on sent ici qu'il faut que tu puisses rester quand même stable. Tu vois? Tu ne vas pas commencer à tirer vers le bas ou à te faire plein de pensées négatives parce que tu ne reçois pas encore, tu vois? Je répète, encore certaines communications parce que pour certains ici aussi, tu vois, on nous dit que ça va arriver de manière imprévue. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de choses, on va dire, qui sont déjà en place, en route, pas mal de choses qui sont un peu en préparation, mais c'est vrai que dans certaines situations, ça nous demande comme de faire un pas. Tu vois, juste un pas en avant qui pourra comme débloquer toutes ces situations. Ici, là encore, attends, on a un truc intéressant, on te donne toute ton année. Donc, je ne sais pas pourquoi, peut-être tu es en train d'angoisser beaucoup, j'ai envie de dire ces temps-ci, mais ici, on est vraiment en train de nous donner toute l'année. Et on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où là, on nous dit, là, l'été arrive. Hein? L'été arrive et on nous parle de rencontres, d'accord? De rencontres professionnelles. Donc, c'est une personne que tu vas croiser, on va dire, dans le cadre pro, d'accord? Soit parce que tu vas débarquer dans une nouvelle entreprise, soit parce que ben, tu vas te rapprocher peut-être de certains collègues. Mais on parle vraiment, pour moi, de personnes qui vont un peu vous interpeller. Vous interpeller, pourquoi? Parce que ce sont des personnes avec qui, pour certains, on pourra très bien s'entendre, mais vraiment des situations, vous voyez, où là aussi, c'est un peu complexe. Il faudra qu'on se fie à nous. Est-ce que je décide, tu vois, comme de me lancer, tu vois, avec la personne, ben viens, on va être amis, ou on va se voir de temps à autre, ou au contraire, tu vois, est-ce que je décide de laisser cette personne, j'ai envie de dire, dans le cadre du travail et de ne pas l'intégrer dans ma vie, on va dire, personnelle. D'accord? Ça va demander une petite synthèse, mais on parle réellement, pour moi, de situation. Il faut quand même que, tu vois, je m'ouvre petit à petit. Pour certains, on est comme en train de vous pousser à vous ouvrir, vous voyez, soit à de nouvelles personnes, soit à de nouvelles situations, pour que vous puissiez enfin sortir de vos doutes et de vos hésitations et pour que vous puissiez voir aussi par moments que, tu vois, tes ressentis ils ne trompent pas. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas là pour te tromper. Tes ressentis, ils sont là pour que tu puisses aller de l'avant. Et pour certains, on vous dit hein, qu'on va vous montrer, en tout cas que cette personne, elle pourra vous montrer que hey, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. C'est juste que si tu as encore des hésitations ou des doutes dans certaines situations, c'est que tu n'es pas forcément prêt ou prête à mettre certaines choses en place. C'est que tu n'as pas forcément, tu vois, conscience peut-être de ce que tu peux faire, que ce soit en amour, que ce soit dans le professionnel. Donc on parle vraiment pour moi de situations qui vont venir vous apaiser tout au long de votre chemin, qui vont venir vous montrer que dans certaines situations, ben, tu n'as aucune peur à avoir, tu peux avoir confiance en toi comme en ton avenir, parce que quand on regarde bien, on a quand même pas mal de positifs, et on parle vraiment pour moi de situations pour certains où là, on a l'impression ce qui nous angoisse, j'ai envie de dire pour le moment, et ça va durer, hein, regarde, on a des angoisses au niveau des sous et du professionnel à la période du printemps, on a l'impression ici, tu vois qu'à la période de l'été, ben hop, tout ça on laisse glisser parce qu'on est dans une autre dynamique, peut-être on a déjà fait plein de démarches, et puis par la suite, tu vois, on va se concentrer sur tout ce qui est bien-être, tu vois, ici à la période de l'été jusqu'à la période de l'automne. Et là, on nous ramène, tu vois, jusqu'à la période du printemps, mais là, on est arrivé printemps 2023. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, tu vois, là, tu te dis les choses avancent lentement. Là, tu te dis peut-être tu vas pas forcément t'en sortir au niveau des finances. Là, tu te dis peut-être tu vas pas rencontrer du monde, mais ici, sur ton année, ben, on a quand même pas mal de choses positives. Et on parle vraiment, pour moi, de situation, vous voyez, où ce qu'on doit faire, c'est ce qui est au passé, je laisse. Tu vois, ce qui est au passé, je laisse. Aujourd'hui, ben, je commence ma vie aujourd'hui et puis je regarde uniquement ce que je peux faire aujourd'hui pour demain à chaque fois. Et puis comme ça peut nous aider, tu vois, comme à lâcher prise sur certaines situations, à laisser de côté aussi certains blocages. Et ça peut nous permettre, tu vois, de nous retrouver dans des dynamiques totalement différentes. Donc pour certains ici, on nous dit que rien n'est perdu. En gros, tu vois, il y a des surprises, il y a de très belles surprises sur ton chemin, il y a de très belles personnes. Mais là, j'ai envie de dire, ce qui risque
d'être, j'ai envie de dire, le plus complexe à gérer, c'est vraiment la façon dont on regardera les personnes et les situations. Parce que là, que ce soit au niveau rencontre, que ce soit dans le professionnel, tout ce qu'on nous demande, c'est de nous accrocher. Oui, il y a du retard, mais ici, on ne te voit pas couler une seule fois. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous pouvez avoir confiance et on nous parle, vous voyez, pour moi, vous êtes dans une année, en tout cas sur une année très positive. Et regarde, on est là jusqu'au printemps 2023. Donc, jusqu'au printemps 2023, il y a des surprises, il y a de nouvelles idées, il y a des caps de franchis, il y a des blocages qui vont sauter. Tu vois, ce côté où, oui, j'ai envie d'échanger avec toi, où j'ai envie d'être ami, mais en même temps, j'ai pas envie. Oui, j'ai envie d'une rencontre, mais en même temps, j'ai des doutes. Ici, on aura quand même pas mal de choses à faire sauter, j'ai envie de dire, dans la première partie, mais tu as vu après, tu es au calme. Et tu dois te concentrer sur ça parce que pour moi, c'est ce qui va nous permettre, tu vois, d'avancer encore et toujours vers plus de positif. Donc, ne t'arrête pas, j'ai envie de dire, sur la notion de temps. Concentre-toi uniquement encore et toujours sur ce qui peut, j'ai envie de dire, t'apporter le plus de joie, de bonheur, ce qui va te permettre d'être de plus en plus en accord avec toi-même et tu verras que c'est comme si c'était déjà tout tracé en fait. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.